Donc voilà, je voulais vous faire voir la différence entre les vers de Morio et les vers de farine. Donc là, c'est les vers de Morio, comme je vous ai déjà fait voir. Donc ils sont assez gros. Voilà. Donc ils mangent la même chose à quelque chose près. C'est juste l'élevage qui est un peu différent. Ok. Donc là, maintenant, je vais vous faire voir les vers de farine. Regardez la différence au niveau taille. Regardez, hop, si je prends des vers de farine, ou alors je vais peut-être faire le contraire parce que ça bouge pas mal. Viens donc par là, toi. Hop là, voilà. La différence entre un verre de farine et un verre de Morio. Ah, pas tout à fait la même taille. Hop. Et donc là, j'ai pris deux tailles en verre de farine. Donc il y a celle-ci et ceci. Donc voilà. Donc là, c'est les bébés. Alors, ça grouille, hein. On a un paquet. Donc, ce qui me permettra, pour commencer l'élevage, d'être déjà OK. Même ça me permet d'en donner déjà aux poules. Elles sont contentes. Elles sont contentes, pardon. Donc voilà. Donc contrairement aux vers de Morio qui sont là, donc un peu plus gros, là il y en a moins qu'il y en a eu parce que j'ai commencé à en isoler quelques-uns. C'est pour qu'ils fassent une chrysalide, en fait, ce qu'on appelle la nymphe. Il faut absolument les, comment dire, les mettre à part seuls. Et après, ils vont faire une chrysalide et la chrysalide va se transformer en une espèce de petit scarabée. Et le scarabée, après, refera des bébés. Donc, et puis, en fait, il leur faudra de la terre dans une espèce, bon, dans une petite boîte afin qu'ils pondent. Donc là, c'est complètement différent pour les vers de farine. Quand ils seront prêts, ils vont faire directement les nymphes ici. En fait, j'ai rien à faire, ça va se faire automatiquement. Donc, ça sera à moi de trier les nymphes pour les mettre après à part dans un autre contenant. Donc, pour que ça soit plus facile, moi j'ai pris des tours, vous savez, avec des tiroirs en plastique. Donc, il faut un minimum de 3 tiroirs. Je trouve que 4 c'est bien parce que ça permet de mettre les gros d'un côté, les petits. Après, la transformation en nymphes, enfin les nymphes, une fois qu'elles sont transformées, une fois après elles vont donner des ténébrions, donc les espèces de petits scarabées, et les ténébrions referont des bébés, mais directement dans la farine, contrairement au vers de Morio où il leur faut de la terre. Donc donc eux ils leur donnent de la gelée à côté. Alors en naturel, moi j'ai pas envie de prendre leur gelée bizarre. On peut la faire en naturel aussi. Il y a des gélifiants naturels. Si on veut vraiment mettre de la gelée, après on peut toujours mettre des fruits aussi pour leur donner à boire. Ça marche très très bien. Après pour la gelée, même ne serait-ce qu'avec du psyllium. Bon, ils mangeront pas les fibres, forcément, mais ils vont sucer l'eau qu'il y a dedans. Donc voilà. Après, il y a des gélifiants, hein, je dois en avoir en plus, là, faut que je regarde. Voilà. Donc voilà. Donc je vais commencer à leur donner à manger, parce que là, ceux-là sont arrivés ce matin. Ça va me permettre de commencer cet élevage. Et donc, ça servira pour les poules, les chats, et puis pour nous aussi. Et je pense que ça sera peut-être plus facile déjà de passer la barrière avec ces petits vers. Ils sont plus petits que ceux-là. Voilà. Bon, bah je vous laisse. À plus tard.